Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ah. C'est ça que tu voulais entendre? C'est tout? D'accord. Ok. Maintenant, on dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Donc, voici comment Jésus est né, c'est ça, non? Donc, Jésus, c'est un esprit saint, non? Non, attends, c'est pas Esprit Saint d'abord. Écoute d'abord, c'est pas Esprit Saint, c'est pas ce qui est dit dans le verset. Ouais. On dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, c'est pas ça? D'accord. Donc, ils sont en train de montrer comment Jésus est né. Oui. Dans la première question, là. Oui. C'est Dieu qui est né ici ou bien c'est Jésus qui est né? Ça. On a parlé de Jésus, la naissance oui, de Jésus. Maintenant Jésus est Dieu, non? Jésus, c'est un esprit saint. Est-ce que Jésus est Dieu? Jésus, c'est un esprit saint. J'ai compris, mais est-ce qu'il est Dieu? Non. Regardez, écoutez-moi. Je vais finir. Il faut esprit saint là. Qui est esprit saint parmi nous? Le verset n'a pas dit Jésus est l'Esprit Saint. Il faut écouter très bien. On dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Oui. Marie, sa mère, oui. se trouva enceinte oui. par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est Marie. Non, écoute ici. C'est Marie qui a été enceinte. C'est pas Jésus qui est le Saint-Esprit. Hein. Marie, elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est à cause du Saint-Esprit que Marie est tombée enceinte. Maintenant, qui est dans son ventre? C'est qui? Mais je comprends déjà. Donc tu comprends, non? Donc il faut nous expliquer. Donc il faut nous expliquer. Le verset dit. C'est le Saint-Esprit qui est habité dans le. Non, 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 c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Lisez bien fort. Voici de quelle manière. Par la vertu du Saint-Esprit. C'est pas ça. Maintenant, par la vertu du Saint-Esprit, il y a eu quoi? Marie est tombée enceinte, non? Ouais. On dit c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie est tombée enceinte. Donc Marie est tombée enceinte à cause de quoi? C'est par la vertu du Saint-Esprit. Mais qui était dans son ventre? Elle, c'est le Saint-Esprit. Non, attends. Si toi, ta femme est tombée enceinte à cause de toi, c'est un exemple. Hein? Un exemple. Ta femme est tombée enceinte à cause de toi. Est-ce que c'est toi qui es dans son ventre? À cause de moi? C'est que moi, je suis la chair. C'est que l'enfant qui est dedans. Non, c'est pas ça. Toi, tu as vu, toi-même, tu comprends déjà. Attendez. Attaque-lui. Soumets attaque-lui. Comprenez-moi. Il a dit, papa, ouais. Tu as dit Jésus est Dieu, non? Ou bien tu n'es plus Dieu? Il n'est plus Dieu. Jésus, c'est un esprit saint. Donc il n'est plus Dieu. Un esprit saint, c'est qui? Non, je veux savoir, est-ce que Jésus est Dieu? Dieu est saint, non? C'est pas ma question. Est-ce que Jésus est Dieu? Faut pas faire philosophie. Faut dire oui. Si tu me demandes est-ce qu'Allah est Dieu, il y a dit oui. Je dis, Jésus là, vient de Dieu. Jésus vient de Dieu. Jésus vient de Dieu, non? Oui. Toi, tu viens de qui? Je viens d'Adam. Mais est-ce que tu viens de Dieu? Je viens d'Adam. Oui, mais est-ce que tu viens de Dieu? Si l'esprit qui est en moi vient de Dieu, mais moi je suis poussière. Donc, non, attends. C'est tout qui forme toi, non? Hein? C'est tout qui te forme, non? Il y a l'esprit, tout ça en toi, non? Ouais. Maintenant, tu viens de Dieu, mais tu viens de qui? Je viens de mon père. Tu viens de ton père? Oui. Calme de la bonne compréhension. Ok, maintenant papa. Maintenant, oui. Si Marie elle a accouché Jésus, ouais. Même si on va dans tes philosophies là. Attendez, parlez beaucoup là, c'est pas bon. L'Esprit Saint là, c'est quelle personne? L'Esprit Saint. Quand on parle de l'Esprit Saint là, c'est quelle personne? Dans la Bible là, ouais. Il n'y a pas de verset qui dit que Jésus est l'Esprit Saint. Il n'y en a pas. Tu as compris? Il n'y a pas un verset qui dit que Jésus est l'Esprit Saint. Non. Tout à l'heure, tu as dit que par la vertu. Tu as vu Jésus là-bas. Tu as vu Jésus dans le verset. Est-ce qu'on a dit que par la vertu de Joseph ou bien quelconque? Non. On dit par la vertu de Saint-Esprit. Est-ce que tu as compris le verset là? Bon, on va lire, tu vas nous expliquer. Voici de quelle manière. Non, attends, on va lire, tu vas expliquer. Parce qu'il ne suffit pas de dire ce que tu penses. Il faut plutôt penser ce que tu dis. Je vais lire et puis tu vas expliquer. Tu expliques, tout le monde va écouter. Je viens, hein? Non, je vais lire. Je suis pressé. Ouais, tu es pressé, donc je vais lire et puis tu vas expliquer. Tu vas revenir, on veille ici. J'ai compris, mais je vais lire d'abord et puis tu vas expliquer. Donc voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Il faut expliquer ça d'abord. Jésus, c'était l'Esprit Saint. C'est pas ce qui est dit. On dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Il faut lire, il faut expliquer. C'est pas la vertu. C'est pas ça, on n'est pas encore arrivé là-bas. On dit,
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Faut expliquer. Il faut continuer. Mais il faut expliquer ça là d'abord. Tu as dit comment Jésus est né. Je n'ai pas dit ça. C'est toi qui as dit que Jésus est le Saint-Esprit. Voilà le problème. Voilà. Tu as parlé de l'Esprit Saint. Oh, c'est pas ça. Au fait, papa, le problème était très simple. Quand tu es rentré, tu as dit Jésus est Dieu. Savoir, papa, je viens, papa. Quand vous êtes rentré, non, je sais très bien. Mais quand vous êtes rentré, d'abord vous avez dit Jésus est Dieu. C'est ce qui m'a poussé à échanger avec vous. C'est un Esprit Saint. Donc il n'est plus Dieu. Esprit Saint, c'est qui? Au fait, tu as peur de dire le mot. Tu sais que c'est pas. Tu sais que si tu dis les dieux là, c'est gâté. Donc tu ne peux pas dire le mot là. Regarde, je vais te dire, hein, dans le but de Matthieu là, Jésus a dit. Si tu me vois, tu as vu mon Père. Tu as compris? Si tu m'as vu, tu as vu mon Père. Papa, excuse-moi. C'est pas Matthieu, c'est Jean. C'est aussi dans le livre de Matthieu. Il n'y en a pas dans Matthieu, c'est Jean. Si tu m'as vu, tu as vu mon Père. Me dis quoi? Je vais t'expliquer quoi? Hein? Je vais expliquer. Ouais. D'accord. Simplement, quand Jésus est en train de dire ici que celui qui m'a vu a vu le Père là. Ouais. Au fait, c'est dans le sens, c'est métaphore, c'est une métaphore. Oui. Ok. Très bien. Attaque-lui! Souma attaque-lui! Alléluia! Alléluia! Ok. Quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est dans le sens métaphorique, tu vois. Jésus là, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est un représentant de Dieu. Parce que quand tu es sur la terre ici, que tu représentes Dieu, tu es là pour interdire tout ce que Dieu n'aime pas. Tu es là pour ordonner tout ce que Dieu aime. Donc tu manifestes la volonté de Dieu sur la terre. C'est en ce sens que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que Dieu, on ne peut pas le voir. Donc comme on ne peut pas le voir, quand Dieu il envoie son représentant, si tu le vois là, c'est comme tu as vu Dieu. Tu vois non? C'est comme Ado par exemple, il envoie son ministre à Goïta Fly ici. Écoute, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le président Ado par exemple, il a envoyé son ministre à Goïta Fly ici. Quand tu le vois, tu vois Ado. Mais s'il est mort ici là, mon frère, Ado se promène là-bas. Hein. Non papa, c'est pas ça que Jésus a parlé. C'est pas de ça. Bon, il a dit quoi? Jésus, oui, dit, si tu m'as vu, tu as vu mon Père. D'accord. Donc ça veut dire quand on voit Jésus, on voit Dieu. Il a tout son comportement comme l'éternel notre Dieu. Oh, Jésus a le même comportement qu'un Dieu. Oui. Donc ça fait deux personnes. Il y a Dieu et puis il y a Jésus. Je vais te dire pourquoi Jésus est devenu en personne. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a deux personnes? Il y a Dieu et puis Jésus, non? Il a dit, si tu l'as vu, tu as vu son Père, ils sont un. Non. Il est un. Attends. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père, non? Oui. Il y a combien de personnes dans le verset? C'est une personne. Celui qui m'a vu. Est-ce que tu comprends bien? Je comprends très bien. Quand il dit, c'est français. Quand il dit celui qui m'a vu a vu mon Père là. Il y a combien? Non. C'est une personne. Bon, si tu m'as vu, tu as vu mon frère. On est combien de personnes? Non. Ton frère et l'Esprit Saint, nous parlons toujours de l'Esprit Saint. Non. Lui, il est poussière. Nous parlons de l'Esprit Saint. D'accord. Donc quand on voit Jésus, on voit Dieu. On va aller dans ton sens. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Également. D'accord. Donc quand on attrape Jésus, on attrape Dieu. Si. Maintenant quand on le gifle, on gifle Dieu. Jésus s'est fait chair. L'éternel c'est pas Dieu. Il a compris. Il s'est fait chair. Donc. Il s'est fait chair. Hein? C'est-à-dire. L'éternel. Donnez l'eau à papa. Sur lui. Non, je ne bois pas. Non, je ne bois pas. Je bois pas. D'accord. Il s'est fait. Qui s'est fait chair? C'est l'Éternel qui l'a mis la chair sur Jésus. C'est l'Éternel qui a mis la chair sur Jésus. Également. Donc l'Éternel n'est pas Jésus. Il y a Jésus et puis il y a l'Éternel. Il est Esprit Saint. C'est qui? C'est qui? C'est pas Jésus, non? Il est invisible. Donc c'est pas Jésus. Non. Mais entre l'Éternel là et puis Jésus là, qui a créé le monde? D'accord. Très bien. Mais ils ont créé. Les deux ont créé ensemble. C'est facile. Les deux ont créé ensemble. Quoi? C'est que ce que vous dites là. Hein? Lui il va prendre. Amen. Pardonnez, donnez de l'eau à papa. Non. De l'eau bon. Vous avez gêné. C'est pas généreux, papa. J'ai dit, le frère, vous avez posé deux questions. Frère, attends, on n'est pas à l'église là, il y a quoi?
soeur, doucement. André, tu as l'église, bon. Voilà, parce que je suis attends, c'est le Saint-Esprit. Attends. Amen. Attends, c'est le Frère à Jésus. Frère, attends. C'est le Saint-Esprit qui fait ça ou il y a quoi? Voilà également, c'est Jésus qui est en moi. Donc, bonne arrivée. Merci. Bienvenue dans le forum des musulmans. On va très bien. Ok, nous, on est ton frère, on est tes frères, on est quitté à Abidjan. Ok. On est venu voir comment ça va ici. Exactement. Ça va bien? Exactement. La famille, tout le monde se porte bien? Par la grâce de Dieu. Dieu merci. Maintenant, que me vaut l'honneur de votre visite? Ok, merci. J'étais de passage et j'ai vu que nous vous posez tellement de questions à mon père ici présent. C'est mon papa aussi. Hein? Ok, à notre père. Voilà. Et actuellement, il est étouffé de ce qu'il devrait dire. Alléluia. Amen. Ici, il y a des musulmans et il y a des chrétiens. C'est pas faux. Voilà. Parce qu'ils ont peur de répondre à la question que vous posez. C'est pas faux. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, mon frère. Ici, nous sommes dans un forum. Tu comprends, non? Il faut te tranquilliser et puis tu vas échanger avec le frère. Ici, là, c'est pas l'église. Ici, là, il y a plein de personnes qui sont là. Il y a Mohamed qui les a jamais vus à l'église. Tu comprends, non? Non, allons-y doucement. Donc, pour le respect de tous ceux qui sont là, il faut te tranquilliser et puis tu vas échanger. Tu vois un peu, non? Voilà. Papa, vous pouvez vous asseoir, les chaises sont là. Donnez une chaise au papa. Donc le frère, oui. Vous vous appelez déjà? Moi c'est prophète Élie. C'est quoi? Prophète Élie. C'est prophète Élie. Exactement. Celui qui a prié que le feu est descendu. C'est toi quoi? Voilà. C'est son nom mais c'est toi? Ok. Parce qu'il dit, celui qui est sur la terre est mon représentant. Que je passerai pas un homme pour faire mon travail. Et il passe par nous pour faire ce qu'il a fait. Qui? Le Seigneur. Ok. Passé par vous. Voilà pourquoi vous posez certaines questions. Exactement, Élie est passé par nous. Voilà pourquoi on répond. Au fait, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Calmez-vous les frères, calmez-vous. C'est la parole de Dieu, on est là pour comprendre. Vous voyez? Calmez-vous, vous allez comprendre. Au fait, quand je parle d'Élie là, il y a un prophète qui est passé, il s'appelle Élie. Oui. Celui que tu dis, il a prié et puis le feu est descendu là. Oui. C'est un prophète. Oui, donc comme tu as dit, tu es prophète Élie, celui qui a prié là, Élie lui n'est pas Dieu. Non, il est passé. Non, je n'ai pas dit qu'il est Dieu. Voilà, mais lui il est passé par toi comment? Voilà. Le Saint-Esprit avait ses prophètes. Il y avait Élie, Adam, Joseph, Moïse, Isaac, Élisée, Élie. Il y a Jésus aussi. Maintenant, Jésus n'est pas un prophète. D'accord, maintenant on va aller droit au but. Quelle est ta question? Voilà, ma question est que non. Quand j'étais de passage, parce que j'ai été envoyé pour tu n'as pas. Voilà pourquoi j'ai garé mon vélo pour répondre à cette question. Je ne suis pas là pour durer. Vous avez demandé, est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Voilà. Je peux vous répondre que Jésus est Dieu. Parce que vous-même, vous êtes présent, vous avez un Père à la maison qui vous a mis au monde. Donc, Jésus a été venu sur la terre. Suivi déjà. Maintenant, j'ai dit, comme tu dis Jésus est Dieu là, oui. Faut lire mon verset là, il va te poser ma question. Voilà, voilà pourquoi j'ai dit, le verset n'est pas obligé de le dire. Parce que non, on dit. Attends, tu veux que nous tous on parle dans notre tête quoi? Faut pas en lire, on n'a pas parler comme cela. Mais on ne va pas se comprendre, il faut qu'on dise. Moi je suis prophète Élie, je prie dans la mission évangile la zone du Saint-Esprit à Guetafla. Je n'ai pas demandé tout ça. Voilà, voilà pourquoi j'ai dit, ma Bible est déjà dans ma tête. D'accord. Donc je connais tous les versets. D'accord, ok, calmez-vous. Faut lire Jean 8 verset 42. Jean 8 verset 42. Oui, lis ça dans ta tête. Voilà. Papa, j'ai dit, voilà. Jean 8, 42, faut lire. Attends, avant de lire ce verset, avant de lire ce verset, j'ai quelque chose à dire. Parce que où nous sommes là,
Le Satan qui était l'envoyé du Dieu était le premier fils du Dieu. Maintenant, c'est à cause de ce comportement que l'Éternel l'a envoyé sur la terre. Maintenant, le diable connaît tous les versets du Saint-Esprit. Donc, Père, donc si toi tu connais tous les versets, tu es le diable, c'est pas ça. Parce que quand tu vas dire ce verset, eux ils vont dire les versets. Voilà pourquoi il a pris le micro et te dit, papa, là, on n'a pas, il n'est pas honnête. Vous voyez, il n'est pas honnête. Ça veut dire, tu dis ça est dans ta tête. Attaque-lui! Souma attaque-lui! J'allais le démontrer qu'il ne. Ça veut dire, c'est pas bouchon. C'est pas bouchon. Tu dis, tu connais tous les versets dans ta tête. Maintenant, je te dis, il faut dire Jean 8, verset 42. Tu dis, le diable connaît tous les versets dans sa tête. Ça veut dire, si tu dis, tu connais tous les versets dans ta tête, ça veut dire, toi, tu es le diable. Vous qui êtes là, crier là, vous n'avez pas dit où? Atakbir! Souma Atakbir! Au fait, le problème, c'est quoi? C'est que eux, quand ils tournent là, nous, on les regarde seulement. Nous, on sait où ils s'en vont. Où ils s'en vont, c'est caché là. Nous, on habite là-bas. Ça veut dire, maison où il croit qu'il est caché là, nous, on est clé de ça ici, ça est dans nos poches. Donc, nous, on le regarde, il n'est qu'à tourner, il ne peut pas aller quelque part. Bon, vrai, quand Souris prend barrage là, soit il s'en dans un trou, soit il descend derrière le frigo. Donc, il ne peut pas aller quelque part avec ça. S'il y a une question, il n'est qu'à rentrer. C'est pour vous dire, le frère, il ne peut pas prouver quoi que ce soit ici. Non, actuellement, on est en train de parler de la divinité. On dit le véritable Dieu, créateur de tout ce qui existe, il s'appelle Allah. Il s'appelle Allah. C'est lui qui a créé tout ce qui existe. C'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc si vous avez une question, vous pouvez rentrer. Soyez sereins. Ici, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un match de football. Ça veut dire où on dit on a gagné ou bien on a fait comme ça. Non, on ne gagne pas, on apprend. Voilà, nous tous, on apprend. Voilà, nous tous, on apprend les frères. Actuellement, on est sur la divinité d'abord. C'est ça, le papa est rentré. Bon, il y a un prophète même qui est venu et puis il a fui. Tu vois, lui, le prophète. Bon, toi, il ne sait pas si tu es prophète aussi. Bah, si tu n'es pas prophète là, bon, il me demande, tu vois, non? Donc, bonne arrivée, frère. Moi, je suis pas prophète aussi. Ah, bonne arrivée. Oui. Ça va un peu? Oui, ça va bien. Et la famille? Tout le monde se porte bien par la grâce. Merci. J'espère que toi, tu vas être honnête et puis sincère. Oui, oui. C'est ce que tu représentes. Quand on te voit, on a l'impression de voir quelqu'un qui est sincère et puis honnête. Très simple. Ok. Donc, comment vous vous appelez déjà? Je suis Gamtit. Gamtit. C'est en gros quoi? Oui, oui. Ça veut dire quoi? Gami et puis le titre. Ça veut dire quoi? Je comprends pas quoi. C'est mon nom. Ah, ok, non, c'est bon, c'est bon. De définir encore mon nom. Non, c'est bon, c'est bon. D'accord, mon nom Gami, c'est quand une personne fait assez d'enfants et les enfants là ne vivent pas, ne restent pas en vie. Okay. Là, celui qui vient maintenant, on lui donne le nom Gami. Ça veut dire faut mourir là-bas. Faut mourir là-bas comme les autres. Mais moi, je dis non, je vais venir. Yakou. Vraiment, c'est pas facile. En tout cas, la vie, c'est comme cela. Souvent, ça arrive comme cela. Ce sont des épreuves, quoi. Voilà, ce sont les épreuves de la vie. Ça arrive comme cela. Tout ça, c'est pour tester notre foi. Donc, mon frère, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Cheikh Adam. Maintenant, quelle est votre question? Bon, j'ai fait des passages, j'ai vu l'homme là, il était en train de parler. Vous aussi, vous parlez. Bon, il ne comprenait rien, quoi. D'accord. C'est pour cela que je me suis approché un peu pour comprendre. D'accord. Est-ce que vous êtes chrétien? Oui. Vous êtes chrétien? Oui. Votre église s'appelle comment? Église de Yusre. C'est pas l'église de frère là? Non. Pas lui, il dit le prophète. Tant que ça te fait rire. En fait, chez les chrétiens là, c'est ça qui est doux là. C'est-à-dire, tout le monde se lève et puis il est chrétien quoi. Il est prophète. Tout le monde se lève, il est prophète. Eux, ils sont rassasiés, ils disent, je suis prophète. Maintenant, mon frère, ton Dieu là, c'est qui? Parce que nous, en tant que musulmans, notre Dieu, il s'appelle Allah. Tu comprends? C'est lui qui a créé Jésus. C'est lui qui a créé Mohammed. C'est lui qui les a envoyés, tous les prophètes. Oui. Moi, je crois que c'est Dieu qui a envoyé tous les prophètes. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. D'accord. Tu crois que c'est Dieu qui a envoyé les prophètes? Je crois que c'est Dieu qui envoie les prophètes. Très bien. Là, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Jésus est Dieu? Jésus, il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Tu as vu que toi... Matthieu 16, non, verset 16 nous dit... Oui. Pierre lui répondit, tu es le Seigneur, le Fils de Dieu vivant. Oui. Marc 1, verset 1 nous dit... Voici le commencement de Jésus-Christ, et le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, oui. Fils de Dieu. Oui. Non, c'est ce qu'on est. Tu as vu. En fait,
Atakbir. Souma takbir. Au fait, c'est ça qui est le problème chez nos frères là. Vous voyez, eux tous ils sont chrétiens, hein, mais eux tous ils ne sont pas d'accord que Jésus est Dieu. Vous voyez? Mais on va aller tout doucement, on va se comprendre. Si Jésus-Christ était Dieu, Dieu il se suffit à lui-même. D'accord. Dieu, il a la capacité de tout faire. D'accord. Mais à qui il priait? Jésus il priait. S'il était Dieu, à qui il priait? Oh, c'est une question que tu poses quoi? Voilà. Oh, les frères qui sont chrétiens là, on vous demande si Jésus est Dieu là-haut. Jésus. S'il est Dieu là-haut. Oh, c'est à moi que tu demandes. Non, j'ai demandé. Il ne me demande pas, c'est vous. Attendez, calmez-vous, on va se comprendre. Attendez. Non, attendez, on va aller doucement, on va se comprendre. Non, attendez, on va aller doucement. Attendez. Au fait, ce thème Jésus est Dieu ou Jésus n'est pas Dieu là, moi je n'ai pas de problème avec ça. D'accord. Parce que j'ai assez médité. D'accord. Et j'ai vu, on peut dire d'une manière que telle personne est considérée comme Dieu. Tu vois, on peut dire d'une manière que telle personne est considérée comme Dieu. Quand le chrétien dit Jésus-Christ, il est Dieu, cela ne veut pas signifier que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu le Père. Il y a Dieu le Père à part et Jésus-Christ à part. Lorsque nous on parle de Dieu là, nous on parle du véritable créateur, c'est de ça qu'on parle. L'être suprême, c'est de lui on parle. Maintenant tu ne peux pas dire que Jésus est Dieu puis tu as dit qu'il n'est pas créateur. Mon frère, il y a un problème. Parce que quand on dit Dieu, quand nous on est là par exemple en train de prêcher ici, et que nous on dit Allah il est Dieu là, on parle de l'être suprême. Et c'est lui qui est l'être. Voilà, je viens. Maintenant quand tu viens comme cela et puis tu dis non, Jésus est Dieu, mais il n'est pas créateur. C'est que toi-même tu n'as rien compris ce que nous on dit. Je ne parle pas de toi, hein. Je ne parle pas de toi. En réalité, quand on est en train de parler, nous on est en train de parler de l'être suprême. C'est comme quelqu'un vient et te demande, il dit qui est ton Dieu? Tu dis non, moi mon Dieu là, c'est Mohamed, hein, mais c'est pas lui le créateur quoi. Tu n'as rien dit. Tu vois non? Tu dis Allah est ton créateur, c'est lui le Dieu, et puis c'est fini. Parce qu'il y a un seul véritable Dieu. Sinon nous tous là, selon la Bible, nous tous on est des dieux. Toi-même tu es Dieu, moi ici Dieu. On n'est pas dans ce sens-là, nous on parle du véritable créateur. Véritable créateur, Jésus n'est pas Dieu. Ok, très bien, maintenant c'est fini. Maintenant, comme tu as posé la question, tu dis non, s'il est Dieu, attends, tu as dit s'il est Dieu, il priait qui? Donc moi je retourne la question aux chrétiens qui sont là. Je leur dis, si Jésus est Dieu là, il prie qui? C'est ce que le frère demande. Vous dites non, il me pose la question. Moi il dit il n'est pas Dieu. Moi il dit il n'est pas Dieu. Maintenant lui il dit Jésus est Dieu là, il prie qui? Si tu dis il prie lui-même là, ah vraiment on fait doigt ou toi. Hein. Maintenant mon frère, comme tu es chrétien là, est-ce que tu es sûr que dans la Bible là, si tu meurs, tu peux aller au paradis? Moi. Oui. En tant que chrétien quoi? Oui. C'est quel verset qui le dit? Merci. En tant que chrétien, Frère. d'accord. On prend Romains. Romains 10, verset 13. Romains 10, verset 13 dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 9 à 10 dit, si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ok. Très bien. On va aller tout doucement. Oui. On va aller tout doucement. On va se comprendre. Le frère. Au fait, on va donner l'enseignement pour que ceux qui sont là puissent comprendre quoi. Bon. Le livre de Romains là. Le livre de Romains. Attends d'abord. Ok. Nous sommes sur quel thème? Tu as répondu à une question, non? Oui, je sais. Maintenant, je vais parler sur ça d'abord. Attendez d'abord. Parce que il était venu, vous avez commencé par divinité, vous êtes rentré encore. Tu as dit divinité, toi tu es d'accord que Jésus n'est pas Dieu, non? Oui. Maintenant, moi je te demande, est-ce que toi en tant que chrétien, tu peux aller au paradis? C'est ça que tu as répondu, non? Oui. Maintenant, il a parlé ou bien? On va aller doucement pour que les gens puissent comprendre. Il y a des gens, eux, ils crient sans comprendre. Ils crient, ils ne savent pas, mais ils crient. Le livre de Romains que tu as dit là, qui parle dans Romains? C'est Paul. Très bien. Ça veut dire, toi, tu lis la Bible. Et c'est les gens comme ça, je veux. Donc, c'est Paul qui est en train de parler. C'est pas ça? Paul dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Donc, selon Paul, pour être sauvé, il faut faire quoi? Il faut croire au Seigneur Jésus. Oui. Et puis il faut croire que Dieu l'a ressuscité. Oui. Tu seras sauvé. Jésus a dit ça quelque part. Jésus,
Lui, il a dit, croyez en moi. Donc on croit en qui? On prend pour Jésus ou on prend pour Paul? Mais Paul dit, croyez en Jésus. Et puis croyez qu'il est mort, non? Et puis croyez qu'il est mort. Croyez qu'il est ressuscité. Voilà. Il est mort, il est ressuscité. Donc croyez qu'il est mort et puis il est ressuscité, vous serez sauvés. D'accord. Mais tu sais, Jésus, qu'est-ce que lui il a dit à propos du salut? Tu sais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit quoi? Jésus a dit par exemple dans Jean 17, verset 3, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi Père, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, entre Paul et puis Jésus, on prend qui? Ici, il n'y a pas affaire de entre Paul et Jésus, on prend qui? Chacun a donné son thème, mais chacun a donné pour lui. Paul dit, voici comment tu dois faire pour être sauvé. Jésus a dit pour lui. On choisit pour qui? Paul dit, il faut reconnaître, et Jésus dit, il faut reconnaître Dieu le Père, oui, et croire en celui qui l'a envoyé, qui est Jésus. Qui est Jésus. Oui. Maintenant, ce que Paul dit là, oui, ce qui est contraire à ce que Jésus-Christ a dit. D'accord. Paul dit, il faut croire aussi en lui. D'accord. Est-ce que Jésus a... La croyance en Jésus là, attends, la croyance en Jésus, elle se résume en plusieurs parties, tu vois? Est-ce que Jésus a dit quelque part que je vais mourir, croyez à ma mort et puis vous serez sauvés? Il a dit ça quelque part? Est-ce que Jésus a dit? Jésus, il n'a qu'à faire annoncer sa mort et sa résurrection. Mais est-ce qu'il a dit croyez en ça et puis vous serez sauvés? Est-ce qu'il a fait de ça un pilier fondamental pour avoir le paradis? Il dit, oui, il dit, oui, que quand lui il est venu sur terre là, d'accord, il est venu pour mourir. Donc Jésus dit lui il est venu mourir et puis ressusciter. C'est ce que tu dis. Jésus il est venu mourir à la croix à cause des péchés des êtres humains. Très bien. Et très bien. Donc Jésus est venu mourir à cause du péché des êtres humains. C'est pas ça? Est-ce que Jésus a dit ça quelque part? Jésus il a dit. Quel verset? Prenons. Vous va aller chez Paul là. T'as dit Jésus a dit hein? Je viens. Ok. Je réfléchis à propos de ce verset. Vas-y frère. Laissez le temps, il va réfléchir les frères. Calmez-vous, on va échanger pour comprendre. S'il y a certaines personnes, vous pouvez venir également, on va vous prendre Inch'Allah. Quelle était la question là? Est-ce que Jésus a dit quelque part, moi je suis venu mourir à cause du péché d'Adam et puis Ève? Et toi tu dis c'est à cause de ça il est venu. Est-ce qu'il a dit ça quelque part? Jésus dit, Jésus dit, oui, qu'il a annoncé sa mort. Oui. Il devait venir effacer le péché du monde avec son sang. Il a dit ça où? Je viens. Au commencement, je vais remonter dans Lévitique. Alors ça. Dans Lévitique, on dit s'il n'y a pas de rétribution des sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Lévitique combien? Et cela a été Lévitique combien? Cela a été reporté dans. C'est Paul qui a dit ça. C'est Paul qui a dit ça dans Hébreu. Je vais pour Lévitique là. Calme-toi ou bien. Paul là, il n'a fait que rapporter ce qui a été écrit dans Lévitique. Dans Lévitique. Voilà, dans Hébreu. Tu vois? Donc c'est un peu ça. D'accord. Maintenant, prendre le péché de son ami. C'est-à-dire, quelqu'un vient comme cela pour ne rien et puis lui prend toi tes péchés. Est-ce que c'est possible selon la Bible? C'est ça la question. Parce que selon le Coran et puis la Bible, là, personne ne peut prendre le péché de son ami. C'est impossible. Les gars, s'il vous plaît, voici les chaises derrière. Venez prendre les chaises, vous allez vous asseoir. Parce qu'au lieu de s'arrêter là, prenez des chaises, vous allez vous asseoir. Non, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vous arrêter, ce n'est pas un problème. Voilà. Parce que nous-mêmes, on a arrêté. Mais comme on est musulmans, c'est-à-dire on est gentil, vous voyez, non? Donc, on envoie les chaises et puis on dit aïe, il y a quoi même les frères? Attaque-lui! Alléluia! On est tous des frères, les frères. On est tous des frères. Vous voyez, non? On est des frères. On vous aime en réalité. Donc, le frère, il faut lire. Il faut lire et puis on va voir. Donc les frères, avant qu'ils trouvent le verset, c'est un peu ça. S'il y a certaines personnes déjà qui se préparent, on va prendre les questions.
Comme nous, on n'a pas l'habitude de le dire, le seul véritable Dieu qui mérite l'adoration, il s'appelle Allah. La seule et unique religion donnée par Dieu aux êtres humains, c'est l'islam. Vous avez vu tous ceux qui sont rentrés pour dire qu'ils vont prouver que Jésus est Dieu là. C'est compliqué. Même le frère, lui, dit Jésus n'est pas Dieu. C'est-à-dire, nous, on pouvait les mettre ici, eux, ils vont faire débat, et puis nous, on s'assoit, on les regarde. Ils sont chrétiens, on les met, et puis on les regarde, quoi. Eux, ils font débat, eux, et puis nous, on les regarde. Qu'Allah donne la bonne compréhension et qui facilite également. On ne suit pas la religion par passion. C'est pas parce que toi, ton papa est musulman que toi, tu seras forcément musulman. C'est pas parce que ta maman est chrétienne que toi, tu seras forcément chrétien. Il faut réfléchir. Il faut lire. Puis tu vas tirer conclusion. Maintenant, nous, on est en train de dire ici, là, on va prêcher, on va partir. Les gens ne peuvent pas dire que ce que nous, on dit là, c'est faux. Ils vont dire dans leur bouche, mais ils ne peuvent pas démontrer le contraire. Vous voyez, vous ne pouvez pas démontrer le contraire de ce que nous disons. Parce que ce que nous disons, c'est une vérité. Et puis, c'est basé sur les écrits. On ne dit pas ce qu'on pense. On ne va pas venir dire non, Allah est Dieu, et puis on ne peut pas prouver. Ou bien non, Mohammed est le dernier des prophètes, et puis nous, on ne peut pas prouver. Pourquoi? Ou bien on vient dire par exemple, Jésus n'est pas Dieu, et puis nous, on ne peut pas prouver. Pourquoi? C'est impossible. Donc le frère, tu ne trouves pas le verset? Il vient. D'accord. On prend Jean 10. Oui, oui. Frère, Je viens. Bon, on va prendre quelqu'un d'autre d'abord. Tu as cherché le verset? Il y a trouvé un verset, il te donner. Une prochaine personne qui commence à rentrer. Une prochaine personne n'est pas rentrée. Bon. Qui a une question? Ok. Donc le frère, on t'écoute. Voyons ce que Jésus-Christ il va dire. Vas-y, frère. Dans Jean 10, verset 11. Dans Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 11. Écoutez. Jésus dit. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. D'accord? Donc, il dit qu'il est le bon berger et que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. D'accord. Prenant l'exemple du berger, cela veut dire il est venu pour guider. Tu vois, non? Parlant du berger, le berger il ne fait que guider ses moutons. Voilà. Donc, quand il prend l'exemple du mouton, ce sont des animaux qui sont obéissants. Donc, venant les sauver, il dit un bon berger pour sauver ses brebis, il doit même sacrifier sa vie. Et il a aussi dit, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour son ami. Donc, voyons ce qu'il a dit. Donc, ce qu'il revient à dire quoi? C'est pour cela, moi j'ai dit, selon la Bible, ils doivent sacrifier sa vie pour sauver les autres. D'accord. Parce que le plus grand amour, c'est de se sacrifier pour les autres, pour les sauver. D'accord. Je peux maintenant? Merci beaucoup. Dans ce verset que tu as pris, en fait, le verset ne va pas dans le sens avec ce que tu avais dit. Et toi, tu dis Jésus est venu mourir pour prendre le péché. Ça veut dire quand Adam et Ève ils ont péché, Jésus est venu mourir pour prendre le péché. C'est pas ça? Tu dis non, lui dit oui. On croit en qui? C'est lui l'auteur de sa parole. Il dit Adam et Ève ils ont péché. Donc Jésus est venu mourir pour effacer ce péché-là. C'est pas ça? Mais en réalité, le verset que tu as donné là, c'est pas ce que ça dit. Par lui, il dit c'est brebis, non? Ou bien, c'est brebis là, c'est qui? Ce sont les croyants. Donc ce sont les croyants. Oui, donc c'est pas tout le monde. Comment c'est brebis, c'est tout le monde? Ici là, je vais vous dire une chose. Jésus dit, après vous allez dire qu'il n'a pas été envoyé pour l'humanité ici. C'est pas, attendez d'abord. Oui, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. On n'est pas resté sur ce qu'on est là d'abord. Voilà, on n'a pas encore arrivé à ce niveau. Oui. D'abord là, il est venu. Quand parlant du monde, c'est pas ma question. Attendez.
Il n'y a pas fini. Oui, quelle est Ma question là, ces brebis là, c'est qui? Pas il dit je donne ma vie pour mes brebis, non? Qui sont ces brebis là? C'est qui? Ces brebis, Oui. c'est ceux qui croient en lui. C'est ceux qui croient en lui. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui croit en lui, non? Tout le monde doit croire en lui. Non, est-ce que c'est tout le monde qui croit en lui? C'est tout le monde, c'est pas tout le monde qui croit en lui. Voilà, c'est simple. Donc ceux qui croient en lui, c'est eux qui sont ses brebis, c'est pas ça? Ou bien? Maintenant, quand il dit il donne sa vie pour ces brebis là, est-ce qu'en réalité, ça veut dire qu'il meurt pour eux? Parce que le papa, par exemple, écoute ici, le père des familles là, s'il vous plaît, peut-être vous ne comprenez pas le français, donc calmez-vous, on va aller tout doucement pour se comprendre. Le père des familles là, quand il sort matin là, il donne sa vie pour sa famille. Est-ce que c'est ça? Ce verset n'est pas en ce contexte. Je ne parle pas du verset. Oui. En réalité, non. Quand il a dit donner sa vie pour ses brebis là, ce n'est pas en ce contexte. C'est dans quel contexte? C'est dans le contexte de mourir. Oui. Ok. C'est dans le contexte de mourir. C'est dans le contexte de mourir. Il faut me lire Matthieu 26, verset 39. Tu as me dit pourquoi lui il est allé prier. C'est ici il est venu pour mourir là. Pourquoi il va prier puis il dit qu'il ne veut pas mourir? Tu vas nous expliquer ça ici. Matthieu 26, verset 39. Ça veut dire, eux ils disent Jésus est venu mourir pour pardonner le péché des gens. Hein. Maintenant lui il arrive, il sait que c'est à cause de ça il est venu. Et puis il dit il ne veut pas mourir. Bon, on croit en qui? Et puis Jésus lui il dit encore, il dit sa mort là, c'est l'œuvre du diable. C'est pas œuvre de Dieu, hein. C'est œuvre du diable. Jésus dit, ceux qui veulent le tuer là, ils ont commis un plus grand péché. Oh toi tu dis ils ont sauvé les gens. Matthieu 26, verset 39. Verset 39. Vas-y frère. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Jésus a fait 2 pas en avant quelque part. Il se jeta sur sa face. Il s'est prosterné. Pour vous dire c'est comme cela on doit adorer Dieu. C'est pas Roucascas. Vas-y frère. Et pria ainsi. Et puis il a prié comme cela maintenant. Mon Père. Mon Père. S'il est possible. Si c'est possible là. Que cette coupe s'éloigne de moi. Que les bandits là quittent au loin de moi. Toutefois, non pas ce que je veux. Non pas ce que je veux. Mais ce que tu veux. Maintenant mon frère. Si Jésus est venu pour mourir là. Pourquoi il va prier pour dire lui il ne veut pas mourir? La dernière partie, il a dit quoi? Non pas ma volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. D'accord. Quand une personne t'envoie là, oui. Tu sais, dans les missions que ton patron peut t'envoyer là, oui, ne peut jamais être en équilibre avec tes sentiments. D'accord. Mais comme c'est lui ton patron, tu es obligé d'accepter, te soumettre à ce qu'il t'a demandé. D'accord. Donc c'est pour cela, il dit, si c'était selon lui là, il allait laisser affaire là comme ça. D'accord. Mais comme c'est la volonté de Dieu là, que ce que Dieu te veut là, ça n'a qu'à s'accomplir. Ok. Donc maintenant la volonté de Dieu quand la volonté de Jésus quand il a prié ici là, c'était pour faire quoi? C'est pour mourir ou bien c'est pour ne pas mourir? C'est ce qui est dit là. Il ne veut pas mourir, non? La volonté de l'homme là. Non, c'est pas ça. La volonté de Jésus là, quand il allait prier là, il veut mourir ou bien il ne veut pas mourir? Restons pour Jésus là d'abord. Jésus ne voulait pas mourir. Très bien. Et il a dit, en fait, tu me plais trop. Tu vois, non, tu me plais trop. Bah, tu es honnête. Donc Jésus, lui, il ne voulait pas mourir. C'est pas ça. Il ne voulait pas mourir, non? C'est ce que tu as dit. Maintenant, il est venu pour ça. Et puis, il ne voulait pas mourir. Maintenant, le problème là, c'est quoi? Tu sais, dans Jean 8, verset 42 là, Jésus dit, le Père m'exauce toujours. Il dit, quand lui demande quelque chose à Dieu là, Dieu le donne. Donc si Jésus ne veut pas mourir là, est-ce que Dieu doit le donner ou bien il doit refuser? Si c'est quelqu'un vraiment qui respecte Dieu, hein? Il respecte Dieu. Voyez ce qu'il a dit. Dieu, non pas selon ce que je veux, mais ce que tu veux là, que ça n'a qu'à s'accomplir. D'accord, maintenant quand il dit ça là, quelle était la volonté de Dieu alors? Très bien. Dans ça, quelle était la volonté de Dieu? Très bien. La volonté de Dieu ici, c'est que Jésus ne meurt pas. Tu sais pourquoi? Je viens t'expliquer. Parce que selon la Bible là, la mort de Jésus là, il n'a pas dit c'est œuvre de Dieu, hein. Il dit c'est œuvre du diable. Il faut prendre Jean 8, verset 40. Maintenant pourquoi il demande à Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux? Très bien. C'est comme le musulman, tu vois. Ce que Jésus est en train de dire là, c'est comme le musulman. Parce que le musulman, il n'a pas sa propre volonté à lui. Toi, tu peux demander quelque chose à Dieu, mais ne sachant pas si cette chose-là est bonne pour toi ou non. Donc tu vas dire quoi? Ya Allah, vraiment, moi je te demande voiture.
Mais si la voiture n'est pas bonne pour moi, il faut laisser. Mais en tout cas, ce que moi je veux là, c'est voiture. Ça veut dire, toi tu demandes ce que tu veux. Mais toi, ta volonté n'est pas supérieure à celle de Dieu. Donc tu te soumets. Sinon, en réalité, voilà ce que moi je veux. Maintenant, quand Jésus a prié comme cela là, avant d'arriver là d'abord, je dis le frère, Jésus de lui, sa mort là, c'est l'œuvre du diable. Il m'a oublié, c'est vrai. J'ai dit, Jésus a prié à Dieu là. Oui. Il dit que sa volonté s'accomplisse bien. Il dit la volonté de Dieu. Maintenant, la volonté de Dieu là, c'est quoi? Est-ce que Dieu, Jésus, c'est la volonté de Dieu? C'est là ma question. Parce que Jésus dit le Dieu là, c'est l'œuvre du diable. On croit en Jésus, mais on croit en qui? Je veux savoir. Frère. Attends d'abord. Le frère, soyons honnêtes. Jésus dit, sa mort là, vouloir le Dieu là, il dit c'est l'œuvre du diable. Tu crois? Attends. Il a dit ça ou bien il n'a pas dit? Attendez. Prenons Isaïe 53, on va lire. Laisse Isaïe 53 d'abord. Non, attends d'abord. Allons tout doucement. Prenons Isaïe 53, on va lire. Isaïe 53, ça ne parle pas de Jésus. Non. Ça parle de qui? Il faut te calmer d'abord. Allons tout doucement. Tu vois, non, allons tout doucement. Pardon. Moi, je ne suis pas pressé. Tu m'as posé une question, non? Tu m'as posé une question. Tu sais, quand on va doucement comme cela, on va se comprendre. Quand on prend un verset là, on n'est qu'à finir le verset avant d'aller ailleurs. Quand tu vas laisser, je dis, je te comprends. Tu m'as posé une question. Tu ne me comprends pas, calme-toi. Tu m'as posé une question. Je ne comprends pas. Donc, prenons Isaïe 53. D'accord. Prends Isaïe 53, lis. Ouais, Isaïe 53, lis. Isaïe 53, oui. On dit, il a s'est levé devant lui. D'abord, prenons verset 1. Qui a cru à ce que nous étions. Il faut lire. Isaïe 53, verset 1er. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Quiconque a reconnu. C'est pas ça. Qui a reconnu Isaïe 53. le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est bon? Oui. Ok, maintenant je t'écoute. Voyez-vous ce qu'ils sont en train de dire ici? Il dit, il s'est relevé du devant de Dieu comme un rejeton, méprisé. Ici, il s'agissait de Jésus-Christ. Esaïe a annoncé la venue de Jésus-Christ. Moïse en a annoncé son arrivée sur la terre. Et par sa mission, la mission pour laquelle il devait arriver, c'était pour ôter le péché. Donc c'est pour cela qu'il dit ici que ils l'ont méprisé, ils l'ont frappé. Tu vois, ils l'ont emmené même à la croix. Comme tu as vu croix là-bas. Attention. Faut dire ce qu'il a écrit quoi. d'accord. Vas-y. Il est parti, ils l'ont amené à la mort. Comme un agneau. Et cet agneau était muet comme on amène l'agneau à la boucherie. Tu vois? Donc, quand lui est arrivé ici, là, sa mission c'était venu pour ôter le péché du monde. Donc, c'est ce que Esaïe nous a dit. D'accord, donc, quand Esaïe a fini de dire cela, qu'est-ce que Jésus, Christ, lui, il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? D'accord, j'ai compris tout ce que tu as dit. En fait, ce qui est bien là, je t'ai dit de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Pourquoi? Les chaises, s'il vous plaît. Tu sais pourquoi?
pas rentrer dans le livre d'Ésaïe. Bah, ils savaient que c'est comme cela qu'il fallait te mettre. Tu sais pourquoi? Ok, je viens. Tu sais, ils ont donné le livre d'Ésaïe complet. Le livre d'Ésaïe là. Je viens. Attends d'abord. Où est la dernière? Allô, allô. Ah, c'était les frères et la fille de l'islam venus du deux plateaux à Abidjan. Ils étaient là depuis le vendredi, aujourd'hui samedi 19. Demain matin, très tôt, ils vont prendre le débat pour rentrer sur Abidjan. Et comme la pluie, le ciel est menaçant, vraiment, on va demander l'élection à l'Assemblée. On va ce soir pour la prédication. On demande aux frères de lever l'index. Tous les musulmans, on va tester. Pour tester la foi. On lève l'index pour tester. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu